tout premier pour vous souhaiter la bienvenue, comme on dit chez nous à Kwaba, à la permanence du député de Cocody, qui sert de siège tournant au groupe parlementaire Vox Populi. Le groupe parlementaire Vox Populi, vous le savez, et le président qui prendra la parole juste après moi, puisqu'à tout seigneur, tout honneur, pourra mieux expliquer, mais le groupe parlementaire Vox Populi, vous le savez, est un groupe parlementaire qui n'est adossé à aucun parti politique. Ce qui fait que contrairement à certains partis politiques qui ont des sièges, avec la possibilité donc pour leurs députés de se réunir au sein de ces sièges, Vox Populi a décidé d'être plus fluide et plus dynamique. Et donc nos sièges sont tournants. Nos réunions se passent chez chacun d'entre nous, parfois à Abidjan, mais pour ceux d'entre nous qui ne sont pas très loin d'Abidjan, comme le député de Aferi qui est absent, aujourd'hui il nous prendra sans doute de court, et la députée d'Akoupé, il nous arrive même d'aller faire des réunions de Vox Populi à Beauville, à Akoupé ou à Aferi, en attendant que nos déplacements nous permettent d'aller régulièrement à Kwibli ou à Kranzatri ou à Tafiré chez les collègues. Donc c'est un groupe parlementaire qui est dynamique, qui est au plus près des populations et pour cela n'a pas de siège fixe. Donc aujourd'hui nous sommes à la permanence du député de Cocody, permanence que j'ai la chance d'animer depuis près de 6 ans. Donc je voulais juste commencer par vous souhaiter la bienvenue. Sachez que nous sommes dans la maison du peuple, rien n'est tabou, tous les sujets pourront être abordés. Peut-être que les réponses que vous aurez ne seront pas des réponses qui vont vous satisfaire, mais en tout cas vous êtes totalement libre de poser des questions ou non, et nous serons totalement libres, bien évidemment, d'y répondre ou non. C'est cela, ça fait partie aussi de la liberté. Donc je donne la parole au président du groupe. Le président du groupe parlementaire Vox Populi, je vous le rappelle, et aussi président du conseil régional de l'Aïélu-Tiassa, c'est le député de Agboville sous-préfecture. Merci à vous. Je voudrais vous dire merci d'être avec nous, d'accepter de venir échanger avec nous cet après-midi. Mais avant de continuer, je voudrais vous dire que le groupe parlementaire Vox Populi compte en son sein 9 membres. Il y a 4 des nôtres qui ne sont pas disponibles et qui sont empêchés aujourd'hui. Donc, vous avez aujourd'hui 5 députés du groupe parlementaire Vox Populi avec vous. La députée de Cocody, que vous connaissez très bien, que j'ai plus besoin de vous présenter. Le député Pierre Djedje de Grand Zatri, le doyen de notre groupe ici, le député de Coutounon Stéphane Philibert et le député Yoté Innocent de Kwibli et moi-même, député d'Abboville sous-préfecture. Alors, cet après-midi, nous vous rencontrons. Ce que je voudrais vous dire concernant le groupe Vox Populi, nous sommes un groupe réunis pour penser et pour travailler pour le bien-être et pour le bonheur de nos populations, de la population ivoirienne. Nous ne sommes pas un groupe partisan et nous ne sommes pas là pour faire une politique partisane. Notre politique, c'est celle des Ivoiriens. Notre politique, c'est la politique qui concerne et qui touche le peuple de Côte d'Ivoire que nous représentons à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc, nous n'avons pas de parti pris. Notre parti, je vous le dirai, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour le représenter, nous sommes là pour représenter les Ivoiriens. C'est pour ça que nous avons constitué ce groupe. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que nous l'appelons Vox Populi, qui veut dire la voix du peuple. Nous sommes là pour porter la voix du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour faire entendre les pleurs des Ivoiriens. Nous sommes là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes constitués. Donc aujourd'hui, la question qui est à l'ordre du jour, c'est le voyage qu'a effectué notre
collègue député de Kouibli, l'honorable Innocent Yoté, que nous avons mandaté pour aller rencontrer son ami de longue date, le ministre Blé Goudé, et il en a profité bien évidemment. Il a rencontré le président Laurent Gbagbo, avec qui il a eu à échanger. Donc nous l'avons mandaté, il est parti, il est revenu. Il était important qu'on rende compte. Mais comme l'a dit l'honorable Yasmine Aounien, il fallait qu'il nous rende compte d'abord, avant de rencontrer la presse. Je voudrais vous dire que nous l'avons mandaté, il est parti parce que nous voulons une Côte d'Ivoire unie. Nous ne pouvons pas faire le développement de la Côte d'Ivoire en écartant ou en excluant certaines personnes qui sont aussi des fils et filles de ce beau pays. Et donc, si nous devons aller au développement, il nous faut de la réconciliation. Et pour qu'il y ait de la réconciliation vraie, il faut que tout le monde soit impliqué. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas avoir des personnes incarcérées et parler de réconciliation. Voilà pourquoi est-ce que nous avons décidé et nous avons mandaté notre collègue pour aller s'enquérir un peu des nouvelles du ministre Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Nous rendre compte pour que nous puissions, de façon sereine, voir dans quelle mesure nous pouvons aborder cette question importante, pour voir, pourquoi pas, pour qu'on puisse les libérer et qu'ensemble nous puissions penser les plaies et qu'ensemble nous puissions mettre nos intelligences ensemble pour pouvoir penser le développement de notre pays, pour faire le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Voilà un peu, de façon résumée, ce pourquoi nous avons mandaté notre collègue et ce pourquoi nous nous retrouvons ici aujourd'hui à la permanence du député de Cocody. Je vous remercie. Côte d'Ivoire mesure le travail de 1000 générations. Bâtira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant toutes les nations, dans tout l'éclat de sa gloire. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'avoir fait le déplacement. On est toujours très heureux de vous recevoir ici à la permanence de notre jeune sœur. J'ai été reçu le 15 juin dernier à la prison de Chiminingen de 9h à 13h. Et mon rendez-vous principal, comme je dit, c'était avec le ministre Charles Blé Goudé, qui est d'abord un frère, un ami. On était tous étudiants, on était au département d'anglais. On a tous connu la détention en 1994. C'était le régime du président Bédié. Et avec Guillaume Soro, Blé Kirao, Henri Gosset, enfin, on était au total, je crois, le jour qu'on nous libérait, petit à petit, on a atteint 25. Nous avons gardé de bons rapports d'amis, de frères, de combattants de la liberté, parce qu'à l'époque, nous luttions donc pour le bien-être des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Je suis donc allé rendre visite à un frère, mais en tant que député et membre du groupe parlementaire Vox Populi, échanger avec un acteur politique majeur de la Côte d'Ivoire pour parler de la réconciliation nationale dans le pays. Parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit et il faut qu'on soit clair et précis. Pour que la Côte d'Ivoire avance, il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin de la vérité, de la justice, de la réconciliation. Sur cette thématique que je suis allé aborder donc,
avec le ministre Charles Blé Goudé, et j'en ai profité donc pour faire mes visibilités au président Laurent Gbagbo, avec qui j'ai eu à échanger, à déjeuner. On a parlé, donc je lui ai donné les nouvelles du public de l'Ouest, de nos différentes circonscriptions, comment on a pu former notre groupe parlementaire. Il m'a d'ailleurs félicité pour mon élection qui était un peu tumultueuse parce que j'ai gagné, on a annulé, j'ai regagné. Avec l'humour qu'on lui connaît, il a plus félicité les populations de Koudi qui sont restées dignes dans cette époque. Parce qu'on a voulu leur dénier donc, leur liberté. Et on a profité donc pour faire le tour des questions de nos différentes circonscriptions. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. J'ai trouvé deux personnalités qui, au fil des échanges, trouvaient la réconciliation. Parce que ça, c'est comme le président vous l'a dit, c'est le pan majeur autour duquel c'est décrit le plan d'action du groupe parlementaire Vox Populi. Parce que nous sommes députés, nous sommes des élus du peuple, nous sommes nos représentants du peuple, mais nous sommes dans le peuple. Et les aspirations profondes du peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix, c'est la réconciliation, pour faire face aux défis. Le chômage des jeunes, les questions de santé. Donc il était important pour nous d'axer notre recours autour de ces thématiques-là. Donc nous avons échangé, nous avons convenu, donc je vais expliquer d'abord que je venais en déclarer, mais l'ensemble du groupe parlementaire allait leur rendre visite bientôt. Le président Gbagbo a été réceptif donc à cela. Il a dit qu'il nous attendait, qu'il était prêt à échanger avec nous. Le ministre Charles Blé Goudé aussi pareil, a dit qu'il attendait l'ensemble du groupe. Mais déjà, pour moi qui suis venu, on a réussi quand même, après avoir appelé le bon vieux temps de ce que nous faisions à l'époque, de rentrer donc dans les thématiques majeures aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Et il est très disposé, en tout cas, de là où il est, et en ce qui le concerne, à faire tout, et comme très bien l'ont dit, aucun sacrifice n'est de tout. Il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps pour faire la paix. Pour nous, les Ivoiriens ont besoin de se parler. Et qu'ils y parlent franchement. Il faut un dialogue inclusif. Mais cela passe par la libération de l'ensemble des prisonniers politiques et du retour des exilés. Et nous en faisons notre cheval de bataille. Dans une famille, je prends l'exemple d'une famille, et puis écarter certains membres de cette même famille et parler de réconciliation vraie. Le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des acteurs majeurs de la politique ivoirienne. Tout le monde le sait. Donc nous, en tant que groupe parlementaire, nous qui pensons au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, nous savons très bien que cette réconciliation ne pourra jamais être effective si ces deux acteurs majeurs de la politique ivoirienne ne sont pas pris en compte. Il était donc important qu'on mandate notre collègue pour aller prendre de leurs nouvelles. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui, à mon avis, est essentiel. Il ne s'agit pas pour nous qui sommes des députés. Et en plus, quels députés? Des députés indépendants, membres de Vox Populi. Il ne s'agit pas pour nous de nous substituer à la justice, qu'elle soit nationale ou internationale. Nous croyons justement que c'est par la séparation des pouvoirs qu'un pays peut se développer, qu'un pays peut devenir une véritable démocratie. Nous ne cherchons pas à nous substituer, c'est le terme, à la justice nationale ou internationale. Mais nous partons d'un principe que chaque fois, et excusez-moi, je suis avec le député Molo, nous sommes les deux anciens députés, donc je dirais que nous sommes peut-être les deux seuls qui avons un petit recul, une petite antériorité, mais à chaque fois qu'il m'a été donné, même au cours de mon premier mandat, de faire des déplacements hors du pays, à titre privé, ou pour des missions de l'Assemblée nationale, je n'ai pas manqué d'essayer de rencontrer la diaspora ivoirienne. Et la diaspora ivoirienne est aussi, si ce n'est plus, divisée que les Ivoiriens résidant dans le pays. Parce que tous
les clivages partisans, toute cette finalement propagande, intoxication qui émane des hommes politiques qui ne cherchent qu'à diviser, tout cela aussi se reflète dans la diaspora ivoirienne. Alors imaginez un peu, ça c'était une diaspora qui est partie librement, mais imaginez un peu dans quel état sont nos exilés. C'est pour ça qu'il est très important, à chaque fois qu'un député de Vox Populi se rend dans un pays limitrophe, ou dans un pays qui aujourd'hui fait la une de la plupart de nos journaux, c'est-à-dire en Hollande, il est important que ce député-là soit le messager de la réconciliation. C'est ce que je voulais rajouter. Nous avions le devoir de faire en sorte que cette détention prenne fin. Parce qu'il en va, vous savez, la réconciliation, ça ne peut pas se faire entre des gens qui s'entendent, comme on a dit. Mais ça se fait entre des personnes qui ont des problèmes. Et donc, comme le président de l'Angleterre nous a dit assez, nous discutons, je pense qu'il est bien disposé à entamer la réconciliation. Et nous aussi, nous faisons en sorte que cette réconciliation ait lieu. Vous avez notre groupe, vous savez, notre groupe, on vient d'Horizon du Vert. C'est une image qu'on offre. Il y en a qui sont d'opinion PDCI, FPI, RDR, et pourtant nous sommes ensemble et nous défendons la même cause. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit comme ça demain. Malgré les opinions diverses que nous avons, nous devons nous entendre quand il s'agit de l'avenir du pays. Alors c'est ce que je voulais ajouter pour compléter nos avis. Je pense que dans le mois des journalistes, la première fois qu'une délégation des parlementaires se rend à l'AE. Mais je voudrais vous dire que, en fait, ce n'est pas la première fois. Plusieurs hommes politiques sont déjà allés voir Laurent et Bleu Goudé. Et quand on leur demande, c'est pour demander sa libération. Mais pendant que ce balai est en train de se dérouler vers la CPI, la justice, elle, poursuit normalement son cours. Et comme vous êtes des législateurs, c'est vous qui créez les lois. Est-ce qu'aujourd'hui, l'action parlementaire peut-elle influencer une action judiciaire dans la mesure où, au niveau de la CPI, et la justice continue son cours, les gens continuent de faire le procès. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, et Alassane Ouattara disait chaque fois que la réconciliation d'abord, d'accord, mais la justice d'abord. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de prêcher dans le désert? Nous n'avons pas du tout le sentiment de prêcher dans le désert, bien au contraire. Nous pensons que les actions que nous menons, celles que nous envisageons, auront forcément leur impact. Mais Yasmine l'a dit, nous n'avons pas non plus la volonté et la prétention de nous substituer à la justice. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, la réconciliation elle est posée de justice et de vérité. Justice, vérité, réconciliation. Et si nous décidons de pardonner, nous pardonnons et nous avançons. Et on n'a pas d'autre choix. Il n'y a qu'un seul chemin pour la Côte d'Ivoire. C'est le chemin de la réconciliation. Donc non, nous ne prêchons pas dans le désert. Quand on est porteur, quand on conduit une délégation d'un groupe parlementaire à la CPI, c'est qu'on est porteur d'un message. Quel est le message concret dont vous étiez porteur à la CPI? Et qu'est-ce que ce que vous êtes parti voir vous ont dit complètement au sujet du message que vous voulez apporter? Merci. Le message du groupe parlementaire que j'avais, c'était d'aborder les thématiques que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, l'ensemble du groupe devrait venir voir est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas. Parce que moi, j'ai utilisé mes liens d'amitié et de fraternité pour y aller. Et ils étaient réceptifs. Voilà notre plan d'action. Voilà la thématique majeure. Il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Mais pour nous, la réconciliation passe, comme je l'ai dit, par la libération des prisonniers et de retour des exilés. Ça permet de voir les deux personnes, ou bien les deux clans qui se sont battus. C'est-à-dire qu'ils se réconcilient, on ne peut pas se réconcilier tout seul. Donc, ils ont été réceptifs, et comme je le disais, ils ont validé, valider, c'est peut-être pas le mot juste, mais ils étaient d'accord avec nous sur la ligne, le président de la République pour dire de toute façon, même si vous, tel que vous êtes réunis, si vous avez décidé de faire quelque chose, que vous êtes convaincu que c'est le bon choix,
Je ne sais même pas les noms que vous citez dans ce groupe-là, qui peut vous arrêter. Il y a quand le groupe Vox Populi va rejoindre comme ce groupe, va prendre la Côte d'Ivoire pour parler de l'opposition de Oui, il est vrai que le 3 avril 2017, au cours de la session d'ouverture de la première session ordinaire de cette nouvelle Assemblée, sous la Troisième République, le président de l'Assemblée nationale a fait un discours dans lequel il a invité les députés que nous sommes à nous réconcilier entre nous-mêmes députés, parce que vous vous doutez bien que 255 députés, il peut y avoir même entre ces 255 personnes-là des tensions, mais surtout à prêcher partout dans notre circonscription la réconciliation. Nous sommes donc, on pourrait dire, mis en mission par le président de l'Assemblée nationale pour être des ambassadeurs de la réconciliation dans nos circonscriptions. Mais pour beaucoup de députés, surtout en zone rurale, vous savez très bien que parfois il y a eu des zones où il y a eu des tensions, il y a eu des conflits. Jusqu'en 2012-2013, il y avait encore des zones où il y avait des attaques. Vous avez encore des zones actuellement où il y a des mouvements d'humeur de soldats, etc. Donc, vous avez des zones où la cherté de la vie pousse nos parents, planteurs, à prendre la rue. Toujours est-il que le député, ça fait longtemps qu'il est en mission auprès de ces populations. Ça fait longtemps qu'il travaille avec le préfet, le sous-préfet, le maire, en bonne intelligence quand c'est possible, en tout cas en essayant de faire de son mieux, pour être la personnalité qui temporise, qui canalise. Donc, que ce soit moi, deuxième mandat, je le disais encore, que ce soit le député d'Albouville, deuxième mandat également, en plus président de conseil régional, et nous savons tous ce que cette zone de la Niévi-Tiassa a toujours eu comme problème, nous n'avons pas attendu un discours du président de l'Assemblée nationale. Mais le président de l'Assemblée nationale lui-même n'a pas attendu un mot d'ordre. Je pense qu'en 2017, tout Ivoirien qui est soucieux de l'avenir de ce pays, qui est conscient qu'il y a un moment où il faut faire taire les petites querelles partisanes et les petites recherches avec des compromis et des compromissions de bien-être personnel, mais pour s'atteler à l'intérêt supérieur de la nation, tout Ivoirien doit être en train de chercher comment il peut être un vecteur de paix et de cohésion nationale et de réconciliation. On n'a pas besoin que quelqu'un qui soit notre subordonné, notre subalterne ou, à l'inverse, notre supérieur hiérarchique, nous donne ce mot d'ordre-là. C'est quelque chose qu'on prend vis-à-vis de sa conscience, qu'on prend librement. Donc, ensuite, un petit groupe de députés a créé l'alliance du 3 avril pour, à ce moment-là, décider qu'eux se sentent endossés de cette mission et ils vont y aller. L'alliance du 3 avril pourra être reçue par Vox Populi s'ils en font la demande, parce que Vox Populi reçoit la société civile, les ONG, les partis politiques. Nous avons reçu ici à Vox Populi une délégation du COGEP. Nous avons reçu ici à Vox Populi le président Akin Guessan. Nous recevons toutes les personnes, qu'elles soient leaders, qu'elles soient simple population qui veut porter un message ou attirer notre attention, avoir une doléance ou demander un appui. Nous sommes la voix du peuple. Vous n'entendrez jamais dire qu'un député de Vox Populi a refusé de s'asseoir à la table d'un habitant de ce pays pour échanger, quel que soit le titre, la fonction, le rang, le grade de cet habitant. Donc oui, cher Eric, nous sommes pour la réconciliation et nous partons d'un principe que ça peut être même des idées, des mouvements, des visions convergentes. Chacun peut faire un pas. Si l'alliance du 3 avril, avec Soro Guillaume à sa tête, ou en tout cas avec Soro Guillaume comme leitmotiv, avance de son côté, mais que telle ONG avance, telle organisation de la société civile avance, tel mouvement de jeunesse ou mouvement de femmes avance, tel groupe parlementaire avance, nous finirons par nous retrouver au niveau de l'objectif. En tout cas, c'est ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire. Ce matin, on était dans un bureau pour des investigations, et quand on sortait, le monsieur nous a dit, enfin, nous sommes assurés d'avoir de bons députés, de vrais députés. Le député n'est pas
celui qui œuvre pour son bien-être. Le député, pour notre sens, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour le bonheur du peuple qui a bien voulu lui faire confiance. C'est l'idéologie de Vox Populi. Donc nous n'avons jamais ramené les choses à nous. Mais si tant est que, de par notre persévérance dans les difficultés, et que le peuple qui a bien voulu nous faire confiance a le bonheur, que cela soit ainsi. Un exemple le justifie très bien. On est un groupe parlementaire et on va à l'Assemblée, on a droit à un poste de vice-présidence. On ne nous a pas donné, mais on n'a pas fait de confidence de peuple pour ça. Parce que le poste de vice-présidence, c'est vrai, il y a des indemnités, des primes, mais en quoi ça va impacter la vie du citoyen lambda qui a bien voulu nous faire confiance? Rien. Et comme ça ne fait pas partie de nos objectifs, on a laissé tomber et ça ne nous empêche pas de travailler. Si vous voyez ce petit exemple, vous allez bien comprendre l'esprit de tous les députés qui sont dans le groupe Vox Populi. C'est ensemble qu'on bâtira une nation. On n'est pas là pour soutenir un parti politique, on n'est pas là pour faire le lit de qui que ce soit, on est là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Et donc, quand un sujet touche le grand nombre, nous, ça nous intéresse. Et non aller toujours passer à la presse, ça nous fera plaisir. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc vous êtes vraiment nos amis, mais comprenez que on n'ira pas trop vous déranger. Souvent, pour ce qui n'intéresse pas le grand nombre. Nous avons invité le président à conclure. La Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de l'ensemble de ses enfants. Et nous estimons que nous avons un rôle à jouer pour que les enfants de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble, pour que les Ivoiriens arrêtent de se regarder en chaîne de faïence, pour qu'on puisse aboutir à un dialogue inclusif qui puisse faire en sorte que nous puissions léguer une Côte d'Ivoire meilleure que celle que nous avons reçue à nos enfants. Et nous nous battons pour ça aussi. La loi sur le régime juridique de la presse et de l'audiovisuel, ces deux lois jumelles. En tout cas, nous avons les yeux là-dessus. Nous ferons tout ce qui est humainement possible à notre niveau pour que cette loi, ces deux lois-là soient des lois justes qui puissent contribuer à permettre aux professionnels de la presse de travailler en toute sérénité. Encore merci. Le groupe Vox Populi. Le travail de 1000 générations bâtira ma Côte d'Ivoire. Chantez avec moi. Elle paraîtra devant toutes les nations, dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, les aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour aimer. Alors bonjour Diaspo TV. Alors aujourd'hui nous sommes à la permanence du député de Cocody. Le député de Cocody, en tout cas l'un d'entre eux, c'est moi, Yasmina Ouenia. C'est votre coucou. On vient de faire une conférence de presse de Vox Populi. Voici le président de Vox Populi qui est là. Monsieur le président de Vox Populi dit bonjour Diaspo TV. Bonjour. Voilà. Je suis avec ma députée Star. Cette conférence de presse s'imposait. Elle s'imposait tout simplement parce que depuis mon retour, quand même, on a eu beaucoup d'appels. Chaque organe voulait qu'on lui dise un peu plus, voulant savoir davantage sur ce qui s'était réellement passé à la haie. Il était important pour nous de convoquer la presse et qu'on puisse échanger sur le truc. Puisque tantôt, il ne les a pas vus, il les a vus. Bon, tout le monde a vu effectivement que je les ai vus, j'ai échangé avec eux. Et vous avez reçu vous-même la lettre du ministre Bleu Goudé qui fait suite à ma visite. Donc il était important pour nous d'échanger avec la presse et comme on l'a dit, notre maître mot c'est la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier, mais avec l'ensemble de ses enfants. On ne se réconcilie pas tout seul, on se réconcilie avec celui avec qui on a fait des histoires. Donc si cette réconciliation doit être vraie, si cette réconciliation doit être opérationnelle, elle passe par la libération des prisonniers politiques et par le retour des exilés.
les Ivoiriens ont besoin de se parler. Il faut un dialogue inclusif entre les différents enfants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se fera pas avec une partie des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va se faire avec l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est dans ce cas-là, en tant qu'élu du peuple, nous nous inscrivons. C'est ça qui a guidé notre déplacement là. Et comme je l'ai dit, j'ai trouvé deux personnalités politiques, certes incarcérées, mais qui étaient dans de très bonnes dispositions d'esprit, justement, dans le sens du lendemain de la Côte d'Ivoire.